Bonjour à toutes et à tous, je profite de ce premier numéro pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Je suis en compagnie de Pierre Bégoc, expert de la filière laitière chez Agritel. 2015 sera une année charnière pour l'industrie laitière. À 3 mois de la sortie des quotas, comment se porte la filière ? Alors bonjour à tous et à toutes, meilleurs vœux pour 2015 en ce début d'année. Alors la filière européenne du lait se porte plutôt bien en raison de, on va dire, fondamentaux solides qui sont liés notamment à l'émergence de nouveaux consommateurs. Mais on en reparlera après. L'événement clé pour la filière laitière européenne en 2015 sera bien évidemment la levée des quotas. Le système des quotas laitiers ayant accompagné des générations d'éleveurs français, mais pas seulement, au cours de leur carrière jusqu'à la fin du premier trimestre 2015. Donc on a un événement qui est, on va dire, pointé du doigt aujourd'hui par beaucoup d'opérateurs, attendu, très attendu, craint aussi, mais on va dire largement anticipé par les opérateurs industriels et les producteurs qui se sont préparés à cette levée des quotas et sont globalement prêts à accélérer au niveau de la production et des volumes de lait produits en France. Quelles sont les perspectives d'évolution de la production laitière à 5 ans ? Alors aujourd'hui, la production laitière européenne se situe aux environs de 140 à 142 milliards de litres de lait, avec un trio de tête au niveau des puissances productrices constitué de l'Allemagne en numéro 1, qui fait environ 30 milliards de litres de lait, devant la France, 24,5 milliards, et les Pays-Bas qui sont à la dernière place du podium, à 12 milliards de litres. Ces trois puissances industrielles, ainsi que les pays du nord scandinave, sont dans une tendance d'accélération de la production. Globalement, à horizon 2020-2022, on attend une forte augmentation de la production européenne. Forte production européenne qui serait donc du coup en progression d'une douzaine de % au total, avec des disparités fortes entre les producteurs, puisque la France augmenterait sa production de l'ordre de 6% pour arriver aux alentours de 30 milliards de litres, quand l'Allemagne, elle, gagnerait quasiment 10 milliards de litres à 40 milliards, et les Pays-Bas progresseraient de 20% autour de 14 milliards de litres. Tout ceci s'inscrit dans une dynamique alimentée par des fondamentaux solides, puisque produire sans débouché n'a pas de sens. Aujourd'hui, la filière européenne se porte plutôt bien parce que le débouché chinois notamment fait office de locomotive et tire beaucoup les prix vers le haut, comme ce fut le cas en 2014. Et dans ce contexte tendu, quelles sont les perspectives pour les producteurs ? Alors les perspectives pour les producteurs, elles sont nombreuses, suivant le profil de chacun et les envies un petit peu des différents chefs d'entreprise. Globalement, le constat est le suivant. On s'attend à plus de production parce que le débouché pays tiers augmente. Les flux au départ de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est notamment se sont nettement densifiés, en raison principalement de la volonté chinoise de diversifier son sourcing de matières premières, tous produits confondus, mais principalement sur la poudre de lait, le beurre et le lactosérum. On a de facto l'intention des industriels européens d'accompagner ce développement, l'accompagner en investissant dans les outils de production européens pour aller chercher de nouveaux marchés. Cet investissement dans l'outil de production européen entraînera forcément des opportunités pour les producteurs européens en termes de nouveaux débouchés, de nouveaux volumes supplémentaires absorbés par leurs acheteurs de lait. Ça veut dire qu'il y a de la place aujourd'hui dans la partie production en Europe pour densifier son activité, aller vers des économies d'échelle et gagner en productivité. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, en se basant un petit peu sur l'évolution du marché sur les derniers mois, on a eu un marché laitier qui a fait preuve d'une grande fermeté malgré l'augmentation de la production. Donc on a d'un côté une production qui a vivement augmenté dans les principales puissances laitières européennes, sans baisse de prix, ce qui a été un élément très stimulant pour les producteurs qui ont été incités à produire parce que du coup la rémunération était au rendez-vous. Cette rémunération reste, on va dire, intéressante en France, mais pas seulement, puisqu'on a un prix du lait aujourd'hui qui dépasse les 355 € des 1000 litres, ce qui est tout à fait, on va dire, dans le haut de la fourchette sur les derniers trimestres et sur les dernières années. On a toujours ce débouché chinois qui est confirmé. Je dirais, attention toutefois, comme ça a été constaté en Allemagne depuis plusieurs mois, aux risques géopolitiques. En effet, la fermeture de la frontière russe aux exports de fromage allemand se fait sentir négativement dans la filière locale. Donc on n'est pas aujourd'hui exposé à des risques fondamentaux profonds. Par contre, le risque géopolitique, difficile à mesurer, perdure. Merci Pierre Bégoc, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés.
Retrouvez les analyses d'Agritel sur les services experts de Planchamp.com.